Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une page de scrap. Alors je vous ai préparé le petit sketch que vous voyez là. Et donc là je vous fais la vidéo de l'interprétation de mon sketch. Donc j'ai tout préparé hors caméra pour que vraiment on reste sur la mise en page donc de ma page. Et donc voilà, là je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé d'abord et les produits que j'ai utilisés. Donc là, pour ma page de fond et les papiers que je vais utiliser à côté, j'ai utilisé deux papiers de la collection Sur Tension. Hors caméra, donc j'ai tamponné les fleurs des nouvelles planches de scrap qui sont sorties, donc Irrésistible et Éclosion. J'ai rajouté des feuillages de la planche justement qui s'appelle Feuillage aussi. J'ai utilisé des dies. Alors j'ai utilisé le dies négatif et le dies design. Donc là vous voyez tout est prêt, c'est assez facile. Enfin moi là j'ai quand même passé un peu de temps pour tout préparer hors caméra, mais une fois que tout est prêt ça va aller assez vite. Je découpe dans la préparation de ma page, je découpe les papiers sur tension. Donc j'ai utilisé et le recto et le verso puisque j'ai pas besoin de toute la feuille, j'ai juste besoin de 2 morceaux. Et là au moins je suis sûre qu'au niveau des couleurs et compagnie, je vais être bien puisque c'est vraiment les papiers qui sont coordonnés, donc c'est parfait. J'ajoute des die cuts, donc ça c'est les die cuts mis au point. Donc je vais chercher des étiquettes, toujours pour être en rapport avec le sketch que je vous ai préparé. Et donc là, cela, pas de risque, tout est en noir et blanc, donc vraiment, voilà, je vais être plutôt cohérente sur toute la mise en page sans problème. Alors l'avantage de suivre un sketch, c'est que parfois on n'a pas toujours l'inspiration pour faire des pages. Et ça permet voilà, de partir d'un modèle. Alors après qu'on suit soit intégralement, soit c'est une base, et puis après on peut partir un petit peu dans les délires, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que la page au final nous plaise et puis soit jolie. Ça après, voilà, un sketch c'est pas, il n'y a pas d'obligation, sauf quand on est sur des défis, mais là c'est pas le cas, c'est vraiment un sketch pour le plaisir de proposer un sketch. Donc voilà. Alors pour que mes papiers ressortent, parce que là moi j'ai utilisé un papier de fond pour faire ma page, j'aurais très bien pu partir sur une page blanche, ça il n'y a aucun souci, mais là je veux vraiment utiliser un peu plus mes papiers. C'est l'occasion en fait. Et puis il y a des pages comme ça où en 30 par 30, il y a des papiers qu'on a toujours peur d'utiliser parce que soit on a peur de se tromper et là du coup c'est fichu, ou les papiers on les trouve tellement beaux que clairement on sait pas comment les utiliser, en tout cas en petit format si on veut faire des mini-albums par exemple. Donc là voilà, on a des jolis papiers qui sont avec des fonds qui sont très très bien et à utiliser tel quel, c'est parfait. Donc c'est ce que j'ai voulu faire pour ma page, en sachant qu'en plus, à part les textures de déchirure ou de craquelure, là, on est quand même sur une base claire. Donc c'est absolument pas problématique pour faire ma page, je vais quand même pouvoir m'amuser. Donc là j'utilise des Distress Spritz. Donc c'est des Distress en pchit là avec du mica dedans je pense, puisqu'il y a un effet brillant après. Donc là j'utilise la Vintage Photo. Donc j'utilise cette couleur là parce que en fait quand on regarde les papiers sur tension là que j'ai utilisé, donc il y a beaucoup de bleu, mais je voulais pas mettre de bleu parce que sinon ça allait faire trop ton sur ton. Et il y a un espèce de rosé assez foncé, vieux rose, et la Distress Spritz Vintage Photo, en fait, avec tous ce petit côté brillant, elle a ce petit aspect un peu rosé.
Donc je me suis dit que c'était parfait pour aller avec les couleurs des papiers. Donc je suis partie là-dessus. Alors au début, en fait j'ai un petit peu peur quand j'utilise les sprays que ça parte un petit peu trop n'importe comment. Donc là on n'a pas de contrôle. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire d'abord sur un papier transparent pour contrôler un petit peu ma tâche. Et puis bon, comme j'ai vu que ça partait pas non plus trop n'importe... Enfin, ça s'éclatait pas trop en largeur. Du coup j'ai remis un petit coup directement sur le papier. Donc avec le pad de Distress Oxide Vintage Photo, j'utilise un tampon de la planche Explo. Comme ça, je tamponne en ton sur ton et directement, comme là je fais avec les tâches, le tampon avec ma main et pas avec un support acrylique. Comme ça, je peux faire vraiment qu'une partie du tampon et ça me va très très bien. Donc là, mon fond au niveau de la tâche est terminé. Je réutilise la Vintage Photo pour faire les bords de mon papier pour qu'ils ressortent plus sur ma page et donner un petit côté usé. Donc je fais ça sur mes deux morceaux de papier. Et comme ma tâche est de la même couleur, bah du coup il n'y a pas de... Ça fait pas bizarre quoi. Il n'y a pas d'erreur au niveau des couleurs. Je suis sur la même base. Alors là, j'hésitais à utiliser la Uncharted Mariner, donc qui est un bleu marine. Et je me demandais si j'allais pas faire les bordures en bleu marine, mais en fait, je m'étais dit que ça ferait peut-être trop de couleurs et que ça ferait trop bizarre. Donc je suis restée sur la Vintage Photo. Donc là, je vais mettre ce que je peux en place. Donc, c'est-à-dire les deux papiers, je vais les coller. Les matrices de coupe négatifs, je vais les coller aussi parce que je sais que je vais rien mettre en dessous. Donc, je peux les coller directement. Et ma feuille est un petit peu gondolée avec la Distress Spritz. Donc, je vais... hors caméra, vous allez pas voir, hein. J'ai fait de la mise en couleur, mais je vous la montre pas parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais pendant que j'ai mis en couleur les tamponnages, j'ai mis ma feuille sous plein de livres pour essayer de l'aplatir au maximum. Alors ça l'a aplati un petit peu, pas beaucoup parce qu'il aurait fallu que je la laisse plus de temps. Mais bon, elle est pas hyper gondolée non plus, donc... ça va. Alors, ce qui aussi fait gondoler le papier, c'est la colle. Donc là, vous voyez mes morceaux de papier, je les colle au double face. Mais tout ce qui va être embellissement, la plupart, je vais les coller avec la tacky glue. Et ça, mine de rien, la colle, elle fait un petit peu gondoler le papier aussi. C'est pour ça que si je peux, j'évite d'utiliser de la colle liquide. Bon, après, ça c'est du détail, mais sinon, il faudrait que je remette ma page sous presse pour essayer de l'aplatir au maximum, mais on verra bien. Donc, je colle tout. Je vérifie que tout est bien en place avec la photo pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Pour enlever le surplus de colle, j'utilise un petit sopalin. Ça, c'est pratique. Voilà. Et là, avec ma règle, je vérifie que tout est bien... est bien aligné pour qu'on soit dans une... Enfin, une fois la photo mise par-dessus, on ait l'impression que c'est un seul et même négatif. Alors j'aime beaucoup aussi cette matrice de découpe, là, design, avec les lettres et les chiffres.
Ça permet de mettre un petit, enfin voilà, un petit embellissement, mettre un peu de texture, un peu de, voilà, autrement que du tamponnage, donc c'est pas mal, j'aime bien. Alors je vais utiliser du masking tape. Alors celui-là, je sais plus comment il s'appelle. On a le négatif là avec photo, scoop et tout ça, donc qui allait très bien avec, avec ma page. Et l'autre avec les écritures, c'est script. Donc c'est du noir et blanc. Ça c'est pas mal. Il y a plein de masking tape super sympa chez Graffiti Girl, donc faut pas hésiter. Alors vous voyez ma fleur là de la planche éclosion, je l'ai mise en couleur avec du bleu pour aller avec mes papiers. Faire un petit rappel. Et là on le voit pas très bien, mais j'ai rajouté à la fin un peu de rose parce qu'il y a ce fameux rose qui est aussi sur le papier, donc ça permet de donner un petit peu de nuance à ma fleur. Tous les feuillages, eux, proviennent de la planche feuillage. Donc il y en a que j'ai mis en couleur à l'aquarelle en vert. J'ai utilisé qu'une seule couleur. Et puis les autres, je les ai laissés en noir et blanc. Donc là c'est pareil, j'aurais pu coller ma fleur avec du double face, mais là je le fais avec de la tacky glue. Et puis alors j'en mets plein. Là ma fleur elle va pas, risque pas de se décoller. Donc voilà, mais après coup j'aurais peut-être dû faire avec du double face parce que ça fait un peu gondoler le papier. Alors comme j'ai commencé à mettre en place mes éléments, là je rajoute les taches de la planche peps, enfin à droite de ma feuille parce que on les voyait plus. Et bon, sur le sketch que j'ai fait, on les voyait quand même plutôt bien, donc j'en ai remis un peu. Et puis là je pose mon titre avant de coller la photo puisque forcément si je le fais après ça risque d'être compliqué. Alors j'utilise la planche alphabet. Voilà. Et puis donc je mets le nom de mon chat. Et ensuite je colle tout, je mets tout en place. Alors d'abord la photo. J'ai hésité à la mettre en volume sur du carton pour pouvoir faire passer des embellissements en dessous de la photo, mais en fait il n'y a pas d'embellissements qui vont aller en dessous, donc j'ai collé directement au double face. Donc on est sur une page quand même relativement simple, hein. Il n'y a rien de particulier. Là, il y a les petites fleurs de la planche irrésistible. Donc la fleur est entière hein, sur la planche. Moi, j'ai vraiment pris, j'ai enlevé la tige et j'ai pas pris voilà, j'ai voulu juste avoir la fleur. Et puis voilà, je mets tout en place. Alors par rapport à au début de la vidéo où je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé, j'ai rajouté un petit chat de la planche School que vous voyez là tout à droite. Parce que c'est vrai que j'aimais bien cacher des petits chats au début. Et puis en fait je recommence un peu de temps en temps. Puis bon, comme il y a déjà le chat sur la photo, ça reste cohérent.
Donc elle, cette petite minette, vous la voyez jamais sur les vidéos parce que en fait, donc du coup j'ai 3 chats. Il y en a 2 que vous voyez souvent me mettre la pression pendant que je scrape. Elle, vous la voyez jamais parce qu'elle vient jamais dans mon bureau. En fait, c'est la seule des 3 qui va dehors. Et puis elle est assez indépendante. Donc voilà. Pour ça qu'elle, on la voit jamais en vidéo. Mais par contre, bah, elle s'est très bien posée pour les photos. Alors là, je rajoute pour le côté journaling qu'il y a sur le sketch, j'utilise les étiquettes thème L. Non, pas thème L. Thème fille. Parce qu'il y a des il y a des étiquettes qui passaient très bien, même si c'est un chat que je scrape. Mademoiselle capricieuse, parce que effectivement Madame est très capricieuse. Et Miss Câlin aussi, c'est-à-dire que en fait elle veut des câlins. Et ensuite elle nous crache dessus. Voilà. Donc elle a son petit caractère quand même, quoi. Mais sinon, elle est plutôt câline, mais faut faire attention quand même. Donc ça lui correspondait bien. Je rajoute pareil des petits embellissements, donc c'est des petits œillets des die cut mis au point. Et puis je termine, alors je termine pas tout à fait mais presque, avec des nouveaux drops. Donc là j'utilise un bleu métallisé. Comment il s'appelle? Bah c'est Navy Blue. Donc il va très bien avec les couleurs des papiers sur tension que j'ai choisi. Je fais un contour. Ah oui, non, pas encore. Là c'est un nouveau drop transparent que j'utilise pour faire le cœur de mes fleurs. Alors je fais que 2 sur 3 puisque la troisième est assez... Enfin elle est en dessous d'une autre donc ça sert à rien. Et là je l'ai pas mis sur le sketch mais ça n'empêche pas, hein. Voilà, c'est qu'une base. Je fais le contour de ma page avec 2 traits de crayon noir. Et là je fais la boulette parce que sinon c'est pas drôle. En plus je sais qu'il faut que je fasse super gaffe. Juste avant je me dis oh faut que je fasse gaffe où je mets les doigts. Bingo! Voilà. Hop. Et voilà ma petite page terminée. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les faire des pages scrap, si ça vous plaît qu'on vous prépare des sketchs, et puis si vous voulez qu'on continue là-dessus, comme ça bah on va pouvoir vous en proposer plus souvent. Donc voilà, alors bah n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, bye bye.